on ne t'a jamais appris à t'aimer dans les moments les plus sombres de ta vie. C'est pour ça que tu repousses les choses. C'est pour ça que tu procrastines. C'est pour ça que tu ne passes pas à l'action. C'est pour ça que tu n'as que aucun projet abouti. C'est pour ça que tu n'as pas confiance en toi. Parce qu'à chaque fois dans ta vie où tu as tenté des choses et que ça n'a pas abouti, bah voilà, tu t'es dit, ça ne sert à rien de continuer parce que je connais le résultat. Et le résultat, il me convient pas. Et c'est le problème. C'est que quand tu attends un résultat, tu t'attends à du concret, à du physique, à du matériel, tu vois. Et tu développes pas l'aspect autour de ça. Malheureusement, et encore une fois, ça touche beaucoup de personnes depuis que tu es petit, depuis qu'on est petit, parce que je m'inclus dedans, depuis qu'on est petit, on a été conditionné, on a appris à réussir. Mais on n'a pas appris à échouer. Tu n'as pas appris à échouer. On t'a appris à avoir des bonnes notes, à réussir tes études, à réussir et à obtenir un diplôme, à obtenir un CDI, à obtenir une augmentation. Mais pose-toi la question, à quel moment on m'a appris à échouer? Jamais. À aucun moment on t'a appris à échouer malheureusement. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, forcément, plus tu grandis, plus tu vas échouer. Le processus de la vie, il est comme ça, forcément. Parce que tu as des responsabilités qui se rajoutent, tu as un conditionnement qui grandit, ton niveau de conscience, il se développe. Donc forcément, plus tu montes en âge, on peut dire ça comme ça, plus tu vas échouer dans la vie. Et si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'échouer, comment tu veux avoir confiance en toi? Comment tu veux aimer la vie? Comment tu veux être en paix avec toi-même si tu n'es même pas en paix avec toi quand tu échoues? C'est vraiment une vraie question que tu dois te poser. Pourquoi je ne suis pas en paix avec moi-même quand j'échoue? Pourquoi je m'auto-sabote, je m'auto-flagelle quand j'échoue quelque chose? Ça devrait être l'inverse. Quand tu te plantes, quand tu tombes par terre, la première chose que tu dois faire, c'est être ton meilleur supporter. Pourquoi? Parce que c'est pas les autres qui le feront. Et si personne ne le fait, c'est là où tu tombes en dépression et c'est là où tu pètes un plomb toute seule. C'est là où tu pars dans un shift où tu te dis, il n'y a rien qui fonctionne, ça ne marchera jamais, c'est pas fait pour moi. Terminé, ciao, basta. Et c'est pour ça que rien n'aboutit dans ta vie. C'est tout simplement pour ça que rien n'aboutit dans ta vie. Quand, quand tu attends des résultats et que ce résultat n'arrive pas, tu vas douter de toi, tu vas te juger pas de la bonne manière, tu vas te critiquer, tu vas vraiment être ton pire ennemi, c'est le mot. Tu vas être ton pire ennemi. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, bah, il y a deux possibilités. Soit tu échoues jamais parce que tu n'essayes pas, par peur d'essayer et par peur d'échouer. Soit tu échoues, mais bientôt tu vas arrêter d'essayer parce que tu as peur d'échouer, parce que tu n'aimes pas échouer. Moi, je vais te donner un autre axe de vue, une autre vision de la chose. Apprends à échouer et va dans l'inconfort pour échouer. Fais exprès de te casser la gueule. Vraiment, fais exprès. Fais exprès de tomber. Fais exprès de te ramasser la grosse tête pour vraiment prendre conscience que l'échec, c'est la meilleure des leçons sur Terre. C'est bateau, oui, je suis d'accord. Mais c'est factuel. Aujourd'hui, c'est factuel. La meilleure leçon de vie que la vie peut t'apporter, c'est l'échec. Qui de mieux que l'échec t'apprendra mieux la vie que toi? Enfin, que lui. Personne. L'échec est la meilleure des leçons. Tu veux grandir dans ta vie, dans ton business, dans tes relations? Prends-toi un mur. Prends-toi des murs. Mais apprends à te relever. Parce qu'en soi, le plus dur, c'est pas d'échouer. Le plus dur, c'est d'apprendre à se relever. Et c'est là où les gens abandonnent. C'est que les gens se disent. Enfin, les gens, quand ils échouent, ils se disent c'est trop tard ou je ne peux pas continuer comme ça. J'échoue, je me suis cassé la gueule. C'est que c'était pas fait pour moi. Boum, croyance limitante. Boum, barrière mentale, pardon. Et c'est ce qui fait qu'aucun projet n'aboutit. Vraiment, je veux vraiment que tu l'ancres dans ta tête. Aucun projet pour toi n'aboutit, que ce soit pro ou perso. C'est triste à dire. Euh, et malheureusement, beaucoup de gens pensent que avoir confiance en soi, c'est être sûr de soi, avoir un ego surdimensionné, passer à l'action, vraiment être quelqu'un comme ça,
qui est sûr de soi, qui fait tout, nananine. Les gars, avoir confiance en soi, c'est être son meilleur ami, son meilleur allié, et savoir se soutenir dans les pires comme dans les bons moments. Une personne qui a confiance en elle, elle va échouer. Elle va même peut-être plus échouer qu'une personne qui n'a pas confiance en elle. Mais la différence entre une personne qui a confiance et une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est que la personne qui a confiance en elle, elle sait se soutenir. Elle est son meilleur soutien. Quand je me casse la tête, quand je me ramasse le sol, félicitations. Maintenant, quelle leçon tu peux en retenir? Quelle leçon tu peux en tirer de ça, de cette expérience? Et comment la prochaine fois tu peux faire mieux? Moi, dans ma tête, quand j'échoue, c'est pas je suis une merde, j'arriverai pas, c'est trop dur. Évidemment, des fois, je me le dis, et on est tous des êtres humains, c'est normal. Mais directement, j'ai une croyance aidante qui me rappelle la raison de mes actions, qui me rappelle pourquoi je suis ici. Je me casse la gueule, mais je sais pourquoi. J'ai un échec, je sais pourquoi. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. C'est tout. C'est tout. J'ai réussi à faire en sorte que mes croyances limitantes, les barrières mentales que j'avais liées à mon conditionnement passé, deviennent des croyances aidantes au quotidien. Et c'est ce qui fait que à chaque doute, à chaque peur, à chaque échec, je sais me relever. Et c'est ce qui fait la différence entre une personne successful et une personne qui n'a rien. C'est son mindset. C'est savoir faire un vrai reset mental, une vraie reprogrammation. C'est tout. Et peut-être que ça te fait peur et c'est ok, mais prends conscience que tout ce qui te fait peur, c'est ce qui te ferait évoluer. La peur n'est qu'une perception erronée d'une réalité. C'est tout, ni plus ni moins. Donc, si tu as peur de faire un reset mental, c'est parce que tu as peur que tu dois le faire. Donc, rejoins mon canal WhatsApp, je t'enverrai un message personnellement pour pouvoir t'offrir un plan personnalisé de ta situation, voir comment je peux t'aider. Et tout commence là. Tout commence de là. Mais c'est ta décision, je ne peux pas faire ça à ta place. Donc, prends conscience de ça. N'hésite pas à regarder toutes les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Ça va vraiment t'aider à passer à un step supérieur si tu appliques ce que je te dis dans les vidéos. Parce que c'est bien beau de regarder un mec qui parle, mais applique vraiment. Ça va vraiment changer la vie. J'en suis certain, parce que ça a changé la mienne. Donc, si ça l'a fait pour moi, ça peut le faire pour toi. Prends soin de toi.